Les amis, j'ai une confidence à vous faire. Ma copine m'a quitté pas plus tard que ce matin. Et très sincèrement, on s'en branle. Il y a de l'argent à faire. Je vous assure, on s'en branle. Je préfère penser que je suis le gentil dans l'histoire. D'ailleurs, je suis le gentil dans l'histoire dans quasiment toutes les relations que j'ai connues. Aimé César a dit un jour, femme c'est diable. Chaque fois que je me suis séparé d'une femme, j'ai gagné plus d'argent. J'en ai choisi une plus jolie. J'ai fait plus de voyages, plus d'activités, plus de sorties que je n'en ai accordé à la précédente. L'action est le seul remède au chagrin. Sur le plan neurologique, l'amour, c'est un petit peu comme la drogue. Ocytocine, dopamine, ces neurotransmetteurs qui créent en vous une sensation de bien-être. Le cerveau associe donc la personne que vous aimez à cette source de bonheur. S'il advenait que vous vous sépariez de cette même personne, vous seriez dans un état désastreux, un état de manque constant, continuel. Est-ce que j'ai l'air triste? Absolument pas. Un petit peu quand même. Elle était jolie quand même, mais c'est pas grave. Je vais aller faire de l'argent et je vais choisir plus belle, plus jolie, plus intelligente, avec plus de personnalité. C'est ça la réalité. C'est le seul remède au chagrin. Faire de l'argent. C'est pas tout à fait la même chose d'être triste dans un classe G que d'être triste dans un Clio. Le remède, c'est l'action. L'action, c'est faire de l'argent. Trouver une solution pour améliorer sa condition. En fin de compte, cette fille qui n'avait pas grand chose d'exceptionnel à part ses fesses vous a quitté. Et vous êtes triste. Vous êtes triste et ça se comprend. Chaque photo, chaque souvenir, chaque moment vous rappelle que vous avez perdu. Chaque moment vous rappelle que le ciel vous est tombé sur la tête. Un esprit subtil trouve toujours assez de raisons d'être triste s'il est triste. Vous voilà en train d'entretenir cet état. Mais vous devenez une fabrique à malheur. Et ça, c'est rentable pour le diable. C'est rentable pour l'enfer. Vous allez fabriquer beaucoup de cortisol à plus savoir quoi en foutre. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Pendant ce temps, le monde se fait sans vous. Votre copine, votre ex se reconstruit sans vous. Nouvelle photo, vie sociale plus active, elle sort beaucoup plus. Sa façon de s'habiller vous insupporte tant ça manque de tissu. La rupture, c'est quelque chose qui fait mal. La rupture est quelque chose qui fait mal. Et pendant que vous chialez, vous passez à côté de ce que vous êtes vraiment. Vous passez à côté de votre mission. Et la mission, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme. Ou d'une femme d'ailleurs. Arrêtez d'être triste. Si c'était vraiment la femme de votre vie, elle serait toujours dans votre vie. Arrêtez d'être triste. Elle est en train de se reconstruire avec un autre type. Plus fort, plus dur que vous. Ressaisissez-vous. En fin de compte, vous êtes triste simplement parce que vous êtes pauvre. Parce que si vous aviez un petit peu d'argent, il n'y a absolument rien qui pourrait vous empêcher de prendre des billets avec une autre fille pour une destination paradisiaque. Rien. La tristesse est réservée aux pauvres. Les riches ne sont pas malheureux en amour. S'ils le sont, c'est parce qu'ils sont cons. Vous n'avez pas perdu quelqu'un d'exceptionnel. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo. Je vous assure. Il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. C'est une fille, certes jolie, que vous avez beaucoup aimée, mais vos yeux aveugles ont rendu cette aventure beaucoup plus romantique que ça n'y paraissait. Vous avez juste bu un jus de cul, comme tous les hommes. Vous êtes amoureux, vous avez la sensation que c'est la bonne, mais ce n'est pas la bonne. Dans cette vie, il y a plein d'âmes sœurs. Vous pouvez trouver la bonne partout. La rupture amoureuse est sans doute l'une des choses qui vous ralentit le plus dans votre ascension, dans votre développement personnel. J'en parle précisément parce que si vous voulez réussir votre vie, en tout cas d'un point de vue financier, il vous faut prendre en compte votre environnement, votre entourage. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui sont toxiques, des gens autour de vous qui sont enclins à vous ralentir, susceptibles de vous ralentir? Et c'est là toute la question que vous devez vous poser. On est, pour la plupart d'entre nous, 90-95%, c'est une stat que je sors de mon cul et pas du tout de l'INSEE, 95% d'entre nous sommes inégaux face à l'adversité. Je vous assure, vraiment. La stat pue la merde, mais elle en dit long. La plupart des gens ne sont pas capables de se relever. D'ailleurs, on ne vous a jamais appris à vous relever, à échouer. C'est un truc qui manque cruellement dans l'éducation de tout un chacun. J'ai le droit d'échouer et de recommencer. Parce que le plus important, ce n'est pas d'échouer, c'est de recommencer. La force nécessaire pour partir de l'avant. Et c'est ce qui vous manque. C'est ce qui vous manque profondément. Vous avez mieux à faire que de pleurer pour une femme qui, en tout état de cause, n'est pas la femme de votre vie. Entreprenez. Pendant que vous pleurez, il y a un type du même âge que vous qui entreprend. Il y a un type qui s'est certainement renseigné sur une SASU, qui a créé un infoproduit, qui l'a lancé pour voir. Ça n'a pas fonctionné au départ, mais ça finira par fonctionner avec un petit peu de persévérance. Assurément, parce qu'il se sera donné la détermination, il se sera donné les moyens, l'implication, il se sera mis en acte. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter, c'est « Le gouffre entre l'ignorance et la connaissance est bien moindre que celui qu'on trouve entre la connaissance et la pratique. » Et encore une fois, ce qui vous manque, c'est beaucoup de pratique. Et très souvent, quand vous pratiquez, vous échouez parce que vous abandonnez très vite. Vous vous imaginez que dès le premier jour, vous allez pouvoir cumuler la fortune, la même fortune que Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche d'Europe. Vous ne considérez pas assez que les petits efforts forment un grand effort à terme.
Vous n'aimez pas le temps, vous n'aimez pas le temps lent. Vous voulez devenir riche rapidement, vendez de la drogue. Mais je vous assure, ce n'est pas rentable. Quand vous calculez, quand vous faites un ratio entre les risques que vous prenez pour vendre de la drogue et ce que vous gagnez, ça ne vaut pas un SMIC. Ce n'est pas rentable. Restez seul. Je vous en conjure, restez seul. Vous avez raison de rester seul. Vous n'avez en face que très généralement des gens abîmés, des gens qui viennent avec un cadre psychologique complètement cassé. Vous n'allez rien entreprendre, vous n'allez rien réussir sur le plan entrepreneurial, rien réussir sur le plan financier si vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés qui a la même mission que vous. La plupart des gens ne veulent pas gagner de l'argent, ils veulent le dépenser. Et c'est là toute la différence. Vous allez avoir en face des gens qui en général veulent dépenser votre argent et votre énergie. Choisissez-vous des gens qui veulent vous accompagner dans cette mission. Et comme ces gens sont très peu nombreux, restez seul. Restez seul. Vous serez plus heureux. Il n'y a pas plus heureux sur cette terre qu'un célibataire. Pas plus heureux sur cette terre qu'un célibataire. Les gens mariés sont des otages. Ne recherchez pas la preuve sociale absolue. Aimez-vous, restez seul, construisez-vous, bâtissez-vous seul. Cliquez sur le lien en bio, je vais pouvoir vous aider à mieux gérer votre argent, à vous organiser dans la façon que vous avez de penser l'argent.